Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Défense citoyenne. Les FAMA se battent au quotidien contre les forces du mal, à savoir les terroristes. Cette guerre asymétrique demande des dispositions spécifiques. C'est ce que nous dit colonel Mariam Sangara. Au moins 75% des militaires maliens ont fait la guerre, qu'ils soient officiers, sous-officiers ou hommes du rang. Ils ont lié la théorie à la pratique. De la rébellion en 1963 au terrorisme des années 2000, les armes ont pilonné et crépité contre nos braves soldats qui n'ont jamais abandonné les positions. Les dignes fils pour la sauvegarde de l'unicité malienne et la protection des personnes et de leurs biens ont bravé des scènes de violence sans répit. Certes, beaucoup d'entre eux ont versé leur sang, mais beaucoup sont restés et resteront debout face aux rébellions et aux obscurantistes sans coup férir. Au cours des décennies, l'armée malienne dans le silence fait face aux ennemis préfabriqués par certains prétendus partenaires à la fois pompiers et pyromanes contre le Mali, qui se bat pour l'intégration africaine, qui se bat pour être avec hôtes coopérants, aventuriers parce que le peuple malien aime la paix, la justice et l'équité entre les peuples. Mais hélas, cette nation n'est jamais épargnée des soubresauts de la géopolitique. Aucun cadeau, aucune compassion pour ce paisible peuple qui adopte tout, qui accepte tout le monde et qui se met au service de tous. Au cours des décennies, ce peuple a payé de son sang à travers son armée et même à travers d'autres citoyens innocents pour des desseins inavoués. Combien de familles sont restées endeuillées par la perte de leurs bras valides pour cette guerre, pour l'extrémisme violent importé et imposé. Ce cycle de violence qui ne donne pas satisfaction à leur auteur prend une autre dimension. Mettre en place des médias écartés de l'éthique et de la déontologie contre notre pays. Il s'agit là de s'aimer la terreur, le tribalisme, creuser un fossé entre les ethnies du Mali. Heureusement, le peuple a pris la balle au bond et a dit non, ce n'est pas malien. La nation, dans son entièreté, a rejeté cette nouvelle dynamique de terrorisme. Cette tempête de tribalisme, d'ethnicisme ne soufflera pas au Mali. Oui, au cours des 10 années, le Mali a subi l'augmentation la plus impitoyable des activités d'extrémisme violent dans le Sahel. Heureusement, les FAMA, dans leur engagement, ont pris le flambeau ces 2 dernières années pour fermer les vannes déferlantes de l'avancée des groupes islamiques entretenus et bien équipés par d'autres. Malgré la perte de vie de notre côté, les FAMA n'ont jamais quitté le terrain. Je dis bien, jamais abandonné le théâtre des opérations face à la nébuleuse multiforme des combattants arc-en-ciel venus de nulle part, venant renforcer quelques brebis galeuses pour retourner l'arme contre leurs propres frères, des frères qui combattent contre eux-mêmes sans comprendre qu'eux aussi se sont trompés en mettant leur propre pays au cœur de réseaux criminels et de divers trafics illégaux. Ceux qui ont vécu ces tragédies du roi Christophe sahélien, la trahison amicale sur des théâtres d'opération sont aussi en train de redresser la barre en stoppant ces cycles de violence de l'industrie de guerre ambulante à la recherche d'une déstabilisation de notre pays. Le Mali a compris le jeu et la balle se trouve présentement sous les pieds des FAMA. En somme, les dés sont pipés pour le fanatisme religieux à la solde des plus que partenaires. Bientôt, ce paysage lugubre restera un souvenir lointain grâce à l'engagement des FAMA avec l'appui et le soutien des autorités. Dans la lutte contre le terrorisme, les opérations menées sur le terrain permettent de sauvegarder les acquis pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. Pour en savoir plus, faisons un tour sur le théâtre des opérations.
La grande opération Maliko, qui a 5 ans de vie, est basée sur la défense, la sécurité, la gouvernance et le développement. Son volet militaire, qui prend le nom de Kélétigui, est en plein essor sur le territoire national malien. Le plan d'opération est de niveau stratégique. Cette zone d'opération couvre l'ensemble du Mali. Des théâtres identifiés sont sectionnés pour mieux avoir un regard sur l'environnement sécuritaire à tous les niveaux. Le déploiement opérationnel, outre que les troupes maliennes, ne peuvent de façon simultanée couvrir le vaste territoire malien, d'où le renforcement de la 3e dimension qui couvre les zones éloignées. Donc nous avons été engagés avec des centaines et des centaines d'hommes. Nous avons pris le départ à Bamako et basé sur Yanfouila, auquel nous avons continué la marche vers la conquête de l'espace malien qui était sous l'emprise des terroristes. Donc de Yanfouila, nous avons progressé sur la région de Sikasso. De Sikasso, nous avons été jusqu'en profondeur de Molobala, de Tanjo, de Wirikila, de Karangana, Tomigna, Timissa, Ségué, Bankas, Djalassagou, Wangolo, Tori, Hamdalay et tant d'autres villes. Et au cours de cette mission, nous avons eu la victoire sur l'ennemi, sur tous les fronts. Et sur tous les fronts, les hommes se sont donnés corps et âme, surtout sur la bataille de Djalassagou, qui était considérée comme la ligne rouge de l'armée. Mais nous avons emporté la victoire avec le colonel Mohamed Draman Sidibé et encore ses hommes, le commandant Baba et tant d'autres de commandement. Nous avons été, nous les hommes, satisfaits du comportement de du commandement et le commandement encore n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette mission. Et nous sommes fiers, pendant 8 mois, jour pour jour, et nous avons conquis tous les espaces auxquels le Mali était empêché d'y aller. L'armée a posé les pieds sur tout où on voulait et quand on voulait. Les FAMA sont à cheval sur les missions demandées et elles s'efforcent à donner autant de quiétude à la population. Les forces de défense dans ces 4 composantes sont à pied d'œuvre au jour le jour pour mener à bien cette lourde mission qu'est la lutte contre le terrorisme. Les hommes sur le terrain contre vents et marées sont en mouvement pour mettre hors d'état de nuire les obscurantistes. Aujourd'hui bien équipés et souvent sous couverture aérienne, les opérations sur le terrain sont satisfaisantes. Et parmi les FAMA, il y en a beaucoup qui ont énergiquement riposté dans les situations les plus difficiles. Et aujourd'hui, ils nous parlent de ces aventures pleines d'enseignements. Nous avons été éjectés sur le terrain, surtout dans la zone de Sévaré. À l'époque, sous le commandement comme commandant de zone du colonel Moussa Yoro Kanté, qui nous a aussitôt dépêché la compagnie dans la zone de Bankas, plus précisément à Baye, qui n'était pas sous le contrôle des autorités maliennes. Vu l'amour de la patrie, nous avons effectué les opérations, c'est-à-dire le déploiement dans l'opération d'Ambé pour les 6 mois effectués là-bas. La relève est allée jusqu'à environ 8 mois comme ça, mais bon, nous avons défendu la patrie jusqu'à la frontière burkinabé, enchaînant mission de patrouille sur mission de patrouille à la reconquête des parties perdues du pays. Comme sortis victorieux, nous avons pu vraiment déjouer toutes les actions de l'ennemi. Nous les avons repoussés jusqu'à vraiment à ce qu'ils prennent la fuite. Et ceci, on perd des hommes, mais c'est une victoire pour nous. Donc, nous avons opération Malibala, engagé Menaka, séjour 2011-2014. Donc, on a Menaka en 2013 où on a fait recrue. J'étais opérateur à radio. Donc, on a recruté Nunta, on a allé nous et Gao. Donc, après Ansongo, entre Menaka et Gao, il y a un village là-bas qui se nomme Ndelemane. Donc, Ndelemane, à la rentrée de Ndelemane, donc, on a mobilisé un véhicule premier. Donc, on a la mine. Il y a femme. Donc, on a la mine. Tous les occupants, presque, vous savez que le mode opératoire, oui, mini de don, perenfin do dugu jukoro. Donc, perenfin donné dugu jukoro si ça non. Donc, moi, ni sirama,
n'a pɛrɛnna i bɛ taa sɔrɔ bɛ sira côté fila la u bɛ se ka kisɛ dayɛlɛ aw kan mais ce jour là ala ko tiɲɛ an ma mɔgɔ ye donc a kɛra périmètre min kɔnɔna na donc on a procédé au fouille an ma mɔgɔ ye a don ne yɛrɛ de ye fɛngɛ ta turaya ta ka coordinateur wele n ko an bɔra ka yɛlɛ mini kan sisan donc blessés banna et puis recrues b'an kunna donc on a pu k'olu canaliser n ko n'a bɛ se ka deuxième section min bɛ yen k'o dépêcher ka na an nɔfɛ actuellement a ye deuxième section nin a y'o dépêcher ka na au cours de leur trajet yan'u ka s'an ma ne n'olu tun bɛ k'a coordonner donc Dieu merci an sera ka don k'an kɔnɔ sain et sauf. An taara Jalube a waati Jalube a tun ma nɔgɔn parce que force foyi tun tɛ ba kɔfɛ a waati mais Dieu merci an taara Jalube on a fait faire face à ces gens là an yɛrɛ bɛ don Jalube don min na o b'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ Jalube cɛ foyi tɛ Jalube dugu kɔnɔ mais an taara an y'a installé installation kɔfɛ u ko ye véhicule dɔ enlevé ka taa bila forêt kɔnɔ a n'a vivre an taara mobili nɔfɛ bon an taalen mobili nɔfɛ mɔgɔ ninnu nana an ye combat kɛ et bon an ye mɔgɔ ninnu an y'u maté très bien Dieu merci an ma perte kɛ mais an ye perte caman don u kunna. Autrefois les femmes prenaient parfois laissaient le matériel. Aujourd'hui avec cette puissance, cette montée en puissance, chacun se défend avec la cohésion, avec l'unité surtout. Et quand nous laissons ça, dans d'autres cas, il y avait ce qu'on appelle l'opération défensive. Maintenant, nous sommes dans l'offensif. Restons sur le théâtre des opérations. Une cinquantaine de terroristes neutralisés et du matériel récupéré, c'est la moisson de l'armée malienne ces derniers jours. Pour en savoir plus, suivons ce reportage. L'armée a procédé à des frappes aériennes dans certaines localités ces derniers jours. Les chefs militaires, non moins chef d'état-major de la région militaire numéro 1 et commandant de zone par intérim, est venu faire le bilan et féliciter les hommes du bon déroulement des opérations. Il y a eu quelques frappes au niveau de Fitili, de Archam, de Argou et de Tagalat. Ces frappes ont donné le bilan suivant. Une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés, 5 véhicules équipés d'armes lourdes calcinées, une trentaine de motos détruites. Il s'agit pour le colonel Ibrahim Samassa d'échanger avec les hommes sur le terrain et transmettre les objectifs fixés par la hiérarchie militaire. Des objectifs visant la consolidation des acquis sur le terrain. L'objectif, c'est de venir féliciter les hommes pour leur travail accompli. Ensuite, voir le renforcement du dispositif sécuritaire et la réorganisation. La force qui est là, on les a renforcés. Et c'est pour parler aux hommes, féliciter les hommes au nom des plus hautes autorités militaires, à savoir le chef d'état-major général des armées, le com-théâtre Est, le commandant secteur et à mon nom propre. Les opérations se déroulent avec satisfaction selon les visiteurs du jour, qui n'a pas manqué d'instruire la cohésion, la discipline et la détermination pour sauvegarder la patrie. Et le moral de fer des troupes rassure le chef militaire. Quand je suis arrivé, j'ai vu des hommes engagés accomplir leur mission, à savoir la protection de cette population. Et nous allons continuer. Le chef militaire a demandé aux populations de mener librement leurs activités. Parlons à présent de cette rencontre à Alger des chefs d'état-major des armées du Mali, du Niger, de la Mauritanie et de l'Algérie. Le but est de procéder à la signature et à l'arrangement des mécanismes de coopération. À cette rencontre de haut niveau, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire de la République démocratique populaire d'Algérie a tout d'abord planté le décor avec un message de fraternité et d'amitié de la part du chef suprême des armées, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les 4 pays ont ensuite procédé à l'examen des différents points de l'ordre du jour qui sont entre autres l'adoption, la signature du mémorandum et de l'arrangement. Ce comité restreint de la zone de la bande sahélo-saharienne entend faire face aux défis communs de la situation actuelle, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Ils ont longuement échangé sur le terrorisme, son historique dans les pays du champ, les motivations des terroristes, la mauvaise interprétation de la religion, la question des droits de l'homme, les différents moyens de lutter contre le terrorisme.
En somme, les chefs d'état-major vont dynamiser le mécanisme de coopération sécuritaire. Le chef d'état-major du Niger, qui assure la présidence tournante du Conseil, n'a pas manqué de mentionner les effets du terrorisme qui persistent et qui remettent en cause la paix et la quiétude indispensables au bien-être des nations des pays membres. D'où la relecture du mémorandum et la mise en place de nouvelles dispositions drastiques pour combattre ce terrorisme. Des efforts seront multipliés et soutenus par le maillon fort du CEMOC qui s'engage d'ores et déjà à offrir une capacité à hauteur de mission pour que les 4 armées soufflent dans la même trompette. L'attaché de défense russe en fin de mission est élevé au grade de chevalier à titre étranger. À suivre les images, l'attaché de défense russe en fin de mission est élevé au grade de chevalier à titre étranger. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Mali!